Salam alaikum et bonjour à tous. Alors, بعد ما شفنا Legionella, Bordetella, les deux bactéries qui font partie des cocobacilles gram négatifs. Alors, doka, la dernière partie de le cours, c'est donc Brucella. On va parler de Brucella aujourd'hui. Alors, où je dis Brucella? Alors, Brucella, c'est une bactérie ténique qui fait partie des grammes négatifs. C'est des cocobacilles encore une fois. Alors, elle est responsable de ce qu'on appelle la fièvre de Malte. Alors, c'est une maladie, c'est la brucellose qui va toucher surtout les animaux. Elle est très donc c'est des bactéries qui sont pathogènes pour les animaux et certaines espèces من brucella يكونوا تاني pathogènes pour l'homme. Alors, donc كي نشوفوا هكايا منين حجينا هاد لا بكتيري يبقى حجينا tout simplement la contamination les animaux à partir des animaux. C'est une contamination à partir des animaux lors de la manipulation ou qui enrôle les animaux surtout les vétérinaires, les éleveurs, certains éleveurs, اللي يكونوا يربيو الحيوانات يكونوا en contact direct avec ces animaux, et ben la contamination ou là le risque est beaucoup plus élevé. Et bien sûr que les animaux la brucellose, c'est surtout les animaux qui sont atteints de la brucellose vont contaminer leurs éleveurs et donc bon, il y a plusieurs autres moyens ou la type de contamination, mais c'est principalement ça. Donc on va encore une fois détailler cela. Alors pour commencer, bien sûr, on va parler de la classification de Bruxelles. Alors comme vous voyez ici, alors la classification elle est très longue ici. عندها بزاف classification. أولاً la famille. Les autres bactéries qu'on a rôle famille, genre espèce. هذا ما كان بصح هنا عندنا بزاف. عندنا la famille, c'est des brucellacées. Alors c'est simple la famille, c'est toujours la plupart du temps hein, on prend le nom, on dit le EAE. Ça ماشي كامل. كاين d'autres bactéries qui ne sont pas classées في la famille تاعهم هكا directement le nom تاعهم مع EAE. Non, كاين d'autres. معليش. Donc là c'est des brucellacées. Après l'ordre c'est des rhizobiales. Ou je rhizobiales. Alors les rhizobiomes c'est des bactéries, ce sont des bactéries aérobies du sol, tout simplement. Donc c'est des bactéries qu'on trouve dans le sol. Après, le groupe. Donc là, le groupe, c'est des alpha proteobacteria. Proteobacteria, donc elle dit c'est l'appellation, c'est l'ancienne appellation. Proteobacteria, ou là en français, les protéobactéries. Actuellement, on les appelle plutôt des pseudomonadota. Donc comme ça, pseudomonadota. Alors, ce sont un vaste embranchement ou la division du règne des bactéries. Donc, encore une fois, c'est une division, c'est un embranchement des bactéries. Vous voyez, donc c'est plusieurs divisions, plusieurs classifications. Donc, très bien, c'est pour comment on appelle, c'est pour le groupe. Après, le sous-groupe, avec le groupe, on a un sous-groupe. Un sous-groupe, c'est alpha 2. Alpha 2, عندنا بزاف عندنا alpha, bêta, gamma, عندنا بزاف. Donc là, c'est le sous-groupe c'est alpha 2. Le genre, enfin, c'est simple, c'est Brucella. Toujours le genre, c'est l'S c'est Brucella. Les espèces, on a 9 espèces. On a 9. L'espèce la plus importante en Algérie, donc c'est Militensis. Donc on a 9 espèces. Alors, on a Militensis, Abortus, c'est suisse, S-U-I-S. On a Néotomie, comme ça, on a Ovis, Canis, Séti, Pinnipédialis et Microti. Vous voyez, donc Militensis, Abortus, Suisse, Néotamie, Ovis, Canis, Séti, Pinnipédialis et Microti. L'espèce la plus rencontrée chez nous en Algérie, c'est Militensis. D'accord? Donc, allez-y. Alors, donc là, c'était pour la classification. Ces bactéries marronnaires sont toutes pathogènes pour les animaux et certaines espèces sont également pathogènes pour l'être humain. Et la contamination se fait à partir des animaux lors de la manipulation, le contact direct avec les animaux, c'est ça. Alors, en fait, donc si on continue à parler par rapport à la contamination, alors on a plusieurs voies. C'est surtout lorsque les éleveurs ou là les vétérinaires ou là surtout les éleveurs qui sont en contact avec le produit de l'avortement de l'animal. C'est ça, c'est surtout à l'âge parce que c'est une bactérie qui va atteindre surtout les organes génitaux de l'animal. Donc c'est une maladie c'est une maladie de reproduction chez les animaux, c'est-à-dire elle va atteindre les organes génitaux.
تاع les animaux. Donc يكون عندي un avortement, avec le produit de l'avortement, et ben il va tout simplement essayer de l'éliminer l'éleveur ou là, et donc il va être en contact direct. ما كانش عنده معرفة انه ماهوش عارف بلي هاد l'animal راهو atteint de la brucellose, il va pas savoir, il va pas prendre ses précautions malheureusement, et donc on aura ce risque là. هذه اول طريقه. دونك هذه نقولوا عليها بروسيلوز بروفيسيونيل، كونتاكت ديريكت مع les animaux malades. Également pour les autres types ou les autres voies, surtout par les produits laitiers non pasteurisés, c'est-à-dire ça c'est une voie digestive par ingestion de certains produits qui ne sont pas pasteurisés et ou là des produits qui sont de fabrication artisanale, نقولوا اليوم زعما يتباعوا برا كيما الجبن je sais pas انايا اللبن كيما قلنا le lait cru etc. Il y en a beaucoup. Donc هذه تاني حاجه. Autre chose نقدروا تكون par inhalation par exemple. Par inhalation, surtout qui on a les habitants des fermes qui vivent avec les animaux. On peut avoir certaines voies, par exemple, parce que bon, on a un vaccin t'as t'as la brucellose, بصح vaccin animal, يعني نديرو غير les animaux, il y a pas la vaccination pour les êtres humains, ما عندناش, parce que c'est qui مقولنا c'est une maladie qui va toucher surtout les animaux, mais on peut avoir une contamination de l'être humain. Donc le vaccin هذا نعيطولو le REV1, bon دايراتو في la fin, la prophylaxie, هذا le REV1. Alors le personnel اللي يجي يدير la vaccination عند هذاك l'animal, il peut se piquer accidentellement, يعني d'une façon accidentelle, c'est une piqûre accidentelle. Où il compte avec le vaccin vivant, parce qu'il y a plusieurs types de vaccins, un vaccin vivant, un vaccin atténué. Donc le vaccin il connaît vivant, le REV1, et ben il peut se piquer d'une façon accidentelle, et donc on aura cette contamination encore une fois. Donc vous voyez, il y a plusieurs voies en réalité. T'as la contamination, soit digestive, soit respiratoire, comme on a animal, par inhalation. On peut avoir également oculaire, cutanée, parce que des conjonctives, des conjonctivites, parce que donc avec c'est la voie principale qui me rend il y a digestif en réalité. La voie principale c'est digestif, parce que voilà, il y a ni l'être humain, il y a donc les produits qui ne sont pas pasteurisés, et donc c'est ça. هذه اول حاجه. بعد هذيك لا بكتيري elle va contaminer surtout les muqueuses, كيما وشنو les muqueuses pharyngées, buccales, nasales, respiratoires, conjonctives surtout. Donc هذه après bien sûr elle va atteindre, donc هذيك on va les détailler هذيك. Donc هذه la voie principale c'est digestive, les muqueuses, elle va atteindre les muqueuses. En بعد elle va bien sûr l'incubation تاعها va prendre jusqu'à 1 mois, يعني هذه l'infection primaire. En بعد bien sûr حتبدا évoluer, حتروح لي la voie lymphatique et يلحقوا les ganglions surtout. Oui, elles vont faire leur multiplication avec les bactéries. Et à ce niveau, donc on aura 3 types ou 3 formes de brucellose. On a une brucellose aiguë, on a une subaiguë et on a chronique. Donc ça, c'est l'évolution de la maladie ou bien cette affection. Alors, donc là, on a la contamination, mais là, on a les caractères morphologiques et biochimiques. On a la classification. Alors, les caractères biochimiques, bon, on a ces cucobacilles, gram négatifs, qui sont isolés en chaînettes non sporulées, non capsulées. Mais voilà, c'est les caractères morphologiques. Par rapport aux caractères biochimiques, c'est des bactéries, les uréase positive, oxydase positive, catalase positive, nitrate réductase positive. Et donc, les enzymes, d'accord? Donc, c'est simple. Donc voilà, la classification, les caractères morphologiques, biochimiques, la voie de contamination qui est surtout digestive, mais on peut avoir d'autres types de contamination. Il faut savoir que la brucellose professionnelle, elle est très, elle est retrouvée, voilà, et lors de la manipulation du produit de l'avortement de l'animal, lors de la vaccination, hein, donc il peut se piquer d'une façon accidentelle, le personnel qui va vacciner l'animal, parce qu'on n'a pas de vaccin humain, voilà, on peut avoir par inhalation parfois, voilà, les habitants qui vivent dans les fermes avec les animaux, voilà. Après, elle va atteindre surtout les muqueuses. Ensuite, elle va donc évoluer, elle va atteindre les ganglions lymphatiques où elle va se multiplier. Elle va donc augmenter de nombre cette bactérie. Et puis, on aura des formes, la forme aiguë, la forme subaiguë et la forme chronique. Et c'est ce qu'on va détailler tout de suite. Alors, c'est ça la clinique. La forme aiguë, donc elle est caractérisée par, donc c'est une fièvre. Elle va donner une fièvre. Donc voilà, à demain c'est juste
Les caractéristiques de la forme aiguë, donc on a une fièvre nocturne avec des sueurs, des douleurs, surtout voilà, des douleurs musculaires, articulaires, une fièvre très importante qui va prendre 20 jours, jusqu'à 20 jours, accompagnée de 3 choses qui sont très importantes. Splénomégalie, hépatomégalie et adénopathie. Voilà. Parce que elle va se multiplier, voilà, de la bactérie à ce niveau. Donc elle va donner ces sangs. C'est simple. Donc c'est splénomégalie, hépatomégalie et adénopathie. Ensuite, la forme subaiguë, donc là, elle va évoluer, il y a sans traitement. Donc subaiguë et chronique, c'est des formes sans traitement. Donc on a la deuxième phase des atteintes ostéo-articulaires principalement, comme les spondylodycites, les arthrites, les synovites, voilà. Il y a mis des inflammations, voilà, l'atteinte ostéo-articulaire, c'est ça, des inflammations. On peut avoir une atteinte également, une hépatosplénique, c'est l'évolution, l'hépatomégalie, la splénomégalie. On peut avoir, dans certains cas, une neurobrucellose, une méningoneuробrucellose, une atteinte neurologique dans certains cas. Et on peut avoir une atteinte génitale chez l'homme surtout, donc l'orchiépididymite. Voilà, c'est l'orchiépididymite, voilà, c'est ça. Très bien. Donc, pour la forme chronique, la troisième phase, donc on a une altération de l'état général, une asthénie. Alors, je fais comme ça beaucoup mieux. On a une asthénie, voilà, une asthénie physique, psychique, sexuelle, des algies, une anorexie. Donc c'est ça, c'est l'altération de l'état général avec des signes neurologiques, comme une rigidité, une paralysie, voilà. Donc ce qu'il faut garder, la clinique, elle a une forme aiguë, surtout une fièvre, donc il y a un syndrome grippal, donc c'est ça, c'est une infection جديدة, surtout une fièvre, des sueurs, des douleurs, يحس comme des courbatures. عندنا 3 حاجات اللي normalement يكونوا ثابتين, plus ou moins on va dire, splénomégalie, hépatomégalie, adénopathie, parce que toujours qu'il y a des variations, bien sûr, hein, chacun est, voilà, donc c'est des variations interindividuelles, voilà. Après, donc voilà, splénomégalie, hépatomégalie, adénopathie. La deuxième forme, c'est la forme subaiguë. C'est la deuxième phase. Elle dit son traitement. Et il y a la phase chronique. Donc la deuxième phase, c'est surtout des atteintes ostéo-articulaires avec des atteintes génitales. On peut avoir une forme neurobrucellose. Voilà, c'est l'atteinte neurologique avec méningoneuробrucellose. La troisième phase, c'est la dernière, c'est la chronique. Donc là, on a une altération de l'état général avec des signes neurologiques. Voilà. Donc, pour poser le diagnostic de la brucella, on doit la chercher. Comment chercher brucella? Alors, on va faire, bien sûr, le gold standard à la microbiologie, c'est l'hémoculture. Mais avant de parler de l'hémoculture, on doit parler des prélèvements. Les prélèvements, bon, enfin, je sais pas que l'hémoculture, c'est le prélèvement sanguin. Donc, la culture en général. Après, ça diffère selon le prélèvement qu'on a et selon le site de l'infection. C'est une bactérie qui va selon la clinique, qui va atteindre plusieurs sites. Et donc, les prélèvements, ils sont vraiment très variés. Maintenant, on peut avoir un prélèvement, un pu d'abcès, un abcès, on va prélever avec le pu. On peut avoir une ponction médulaire, de la moelle osseuse, une ponction articulaire dans les atteintes ostéo-articulaires, une ponction ganglionnaire qui indique des adénopathies, une ponction technique d'un corps vertébral. En fait, c'est une biopsie d'un corps vertébral qui m'a indique les atteintes ostéo-articulaires, des spondylodycites, des inflammations. Donc on peut prélever une biopsie le corps vertébral. Et dans la dernière chose, c'est qui marque les formes neurologiques ou la méningoneuробrucellose, une ponction lombaire, on va prélever le LCR. Voilà. Donc c'est simple les prélèvements. Après donc c'est que le personnel qui va faire la manipulation, qui va faire les moyens, enfin les étapes de diagnostic, il doit prendre ses précautions. Il faut qu'il y ait une prise de précaution rigoureuse. Parce que on peut avoir une contamination, encore une fois, une autre voie de contamination, c'est par rapport aux microbiologistes qui vont faire le diagnostic plutôt. Alors, le diagnostic. Donc, on a 2 types de diagnostic. On a direct et indirect. Le diagnostic direct, on va faire une culture. Et la culture, donc, on a surtout le cas une hémoculture, c'est-à-dire le prélèvement est sanguin. Alors, le résultat est positif. La phase aiguë, surtout la phase aiguë, on a hémoculture positive. La phase chronique, hémoculture négative. Sauf qu'il y a des endocardites. Qui y a des endocardites, on a un résultat positif. On peut faire un diagnostic génomique, c'est-à-dire la PCR. Sinon, pour le deuxième type de diagnostic, c'est le diagnostic indirect. Là, on va chercher des anticorps. On a surtout des IgG et les IgM. D'accord? On a 2 épreuves. On a l'épreuve à antigène tamponné, EAT, et on a le sérodiagnostic de Wright. هادوما les 2 épreuves هيفيدوني surtout la phase aiguë et subaiguë. هادوما les 2 phases. Voilà.
On peut avoir d'autres techniques qui l'immunofluorescence, ELISA, هادوما surtout حيفيدوني في la phase sub-aiguë et chronique تما حيمدوا لي des résultats. حنا نحوسوا surtout انهم يمدوا لي des résultats positifs يعني يلقاو la bactérie pour pouvoir poser le diagnostic tout simplement. Enfin, on a un petit tableau في الكور تاعنا بزاف شباب يريكابيتول كاع les moyens de diagnostic ولا les épreuves les techniques. عندنا في لافاز ايغو عندنا تقريبا كاع les techniques حيكونوا les positifs حيلقاو la bactérie, les monocultures, c'est au diagnostic de Wright, épreuve à l'antigène tamponné, l'immunofluorescence en direct. La phase focalisée اللي قلنا عليها ou bien sub-aiguë, bon تقريبا plus ou moins حيمدوا لي des bons résultats يعني résultats positifs. Sinon on a surtout l'épreuve à l'antigène tamponné ou l'immunofluorescence en direct. La phase chronique c'est la plus difficile à trouver la bactérie في هذا le cas. عندنا surtout l'épreuve à l'antigène tamponné ou la luminofluorescence indirecte. هادوما plus ou moins حيمدوا لي des résultats positifs. Sinon pour l'hémoculture ou le sérodiagnostic de Wright حيكونوا négatifs كما قلنا. L'hémoculture c'est sauf pour les endocardites. Alors pour le traitement, donc comment traiter la maladie? Alors donc عندنا le traitement راح نقسموه على زوج. عندي une phase aiguë كما قلنا brucellose aiguë, عندي brucellose sub-aiguë et chronique. Sub-aiguë et chronique نديروهم وحدهم, c'est la forme focalisée, ou l'autre aiguë وحدها. Donc le traitement de choix c'est la doxycycline et la gentamicine. بصح il faut prendre en considération autre chose, c'est qu'on peut avoir des atteintes chez l'enfant ou chez la femme enceinte. Et on sait que la doxycycline est un antibiotique qui est contre-indiqué chez la femme enceinte et l'enfant de moins de 6 ans surtout. Donc là حنقسموهم في deux catégories. عندنا l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans. ونقسموا الجهتين الأخرى c'est la femme enceinte ou l'enfant de moins de 6 ans. يعني هادوما c'est la contre-indication. Donc pour l'enfant de plus de 6 ans et l'adulte, on a la doxycycline et gentamicine, mais attention, la posologie elle est différente bien évidemment parce que c'est un enfant et là c'est un adulte. Donc là j'ai pas détaillé la posologie, là هي مذكورة في الكور, mais لازم نعرفوا باللي c'est la doxycycline et la gentamicine. Voilà. Ensuite, pour la femme enceinte et l'enfant de moins de 6 ans, on va donc remplacer la doxycycline par l'amoxicilline, d'accord? L'amoxicilline et la gentamicine. Encore une fois, la posologie, ce n'est pas la même chose. Et voilà, donc elle dit, c'est ça. Donc c'est simple. Pour les formes focalisées, donc idem, c'est-à-dire la même chose, sauf que la période est beaucoup plus prolongée, donc on va prolonger la période tout simplement. C'est le même traitement qu'on a pour enfants de plus de 6 ans et adultes, c'est la doxycycline. Le traitement la période est beaucoup plus prolongée. La femme enceinte et l'enfant de moins de 6 ans, c'est l'amoxicilline et la gentamicine. Donc c'est ça. Donc il faut juste prolonger la période et c'est-à-dire pour par exemple les localisations ostéo-articulaires, on va donner un traitement de 3 mois de traitement minimum. Donc minimum 3 mois. Localisation neuroménagée, on va donc traitement donc 6 mois de traitement minimum. Vous voyez, donc là on a juste prolongé. Les atteintes ostéo-articulaires c'est 3 mois minimum, hein. Ça fait les atteintes neuroménagées, on va prolonger encore plus, donc 6 mois de traitement minimum, d'accord? Donc c'est juste la période qui va être beaucoup plus prolongée. Les autres les formes aiguës, c'est donc en général c'est 6 semaines. On va donner un traitement de 6 semaines ou là 3 semaines à l'enfant de moins de 6 ans. Donc à dire l'enfant c'est 3 semaines, l'adulte c'est 6 semaines. Voilà. La prophylaxie, comment prévenir cette affection? Alors, bon, en réalité, il n'y a pas de vaccin humain qui m'a qu'on a déjà fait débuter le cours. ما عنديش vaccin عند l'humain وما عنديش l'IDR. Il y a, si vous vous rappelez, l'IDR qui m'a كنا نشوفو تاع la tuberculose, عندنا l'IDR à la tuberculine, c'est l'intradermoréactif à la tuberculine. Il existe كاين en réalité un IDR تاع يقدر يكون كاين ان دير بصح غايتي ما كاش با دي على ميتيني دو بورني هذه اللي قلنا عليه ولا ليدير تاع لا بروسيلين ما كاش malheureusement. Donc ما عندنا فاكسان, ما عندناش ايدير تاع لا بروسيلين. Et donc la seule chose qu'il faut faire c'est l'éviction, tout simplement, c'est l'éviction. Il faut éviter le maximum le contact direct avec les animaux. بصح s'il s'agit d'une personne qui travaille, c'est son travail, on peut pas l'empêcher, donc on va pas lui dire d'arrêter son travail, non, mais il faut qu'il y ait une prise de précaution très importante, c'est-à-dire il faut pas qu'il y ait un contact direct, les mains nues, directement les animaux, les produits de l'avortement, le placenta et tout l'animal, il va pas les toucher directement à quelque, il faut qu'il y ait donc, le port de masque, donc les lunettes, les gants, etc.
Autre chose, c'est de ne pas consommer les produits laitiers qui ne sont pas pasteurisés. Parce qu'on a, c'est une voie principale, la voie digestive, c'est la voie principale de contamination. Autre chose, on peut tester sérologiquement les personnes à risque. Les personnes à risque, les bergers, les vétérinaires, les laborantins, pardon. Et c'est les éleveurs, qui sont en contact avec les animaux. Donc, on a un test sérologique. On va chercher les anticorps contre les antigènes de Bruxelles. D'accord? Donc, il a une sérologie positive, on va faire un abattage. Les animaux, on va tuer malheureusement les animaux qui sont en contact avec les personnes à risque. Les personnes à risque, ils ont des animaux, ils ont la sérologie. Il a la sérologie positive, donc on va tuer les animaux malheureusement. Donc c'est ça, un abattage, on va tuer les animaux. Et ensuite, donc la dernière chose, c'est la vaccination. On a une vaccination en Algérie contre cette bactérie, c'est le vaccin REV1 et voilà, ça, donc on va le pratiquer les ovins et les caprins. Et on peut rappeler lors de la manipulation, les microbiologistes, laboratoires il faut qu'il y ait une prise de précaution, encore une fois, c'est-à-dire le port des masques, des gants, des lunettes, etc. Donc voilà, toujours stériliser, la décontamination, tout ce qui est l'hygiène. Donc voilà, par rapport à Bruxelles, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. J'espère avoir été clair. Inch'Allah, qu'il n'y avait pas de problème ou de faute. Voilà, j'espère vraiment. Et si c'est le cas, veuillez m'excuser. Je vous prie de m'excuser et de me corriger dans les commentaires. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez les poser dans les commentaires. Sinon, je vous dis bon courage.